Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la révision du plan de gestion UNESCO de la ville de Lyon. Et pour en parler, nous recevons Gilles Soubigou, qui est conseiller à la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes et expert sur la question. Bonjour Gilles Soubigou. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une révision du plan de gestion ? Eh bien, merci de m'accueillir. D'abord, le plan de gestion, c'est un document que l'UNESCO réclame depuis la fin des années 2000 pour accompagner les biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial culturel. Et ce document, c'est une sorte de guide, c'est un plan d'action, comme le nom l'indique, un plan d'action et de gestion, un document prospectif qui permet de se fixer des objectifs de gestion pour le bien. C'est un document qui est valable selon les cas, 5 ans, 10 ans. Le dernier plan de gestion à Lyon couvrait la période 2014-2019. Et donc, il faut renouveler ce document, faire le bilan des actions passées et puis envisager de nouvelles actions pour accompagner ce bien. Est-ce qu'il y a un risque que Lyon perde son inscription sur la liste UNESCO du patrimoine mondial ? Alors ça, c'est une grande inquiétude de tous les biens inscrits sur la liste à travers le monde. Jusqu'à présent, il n'y a eu que 3 désinscriptions depuis la création de la liste par la Convention de 1972. Oui, donc c'est très rare. C'est très rare. Et Lyon n'a jamais été inquiété. Lyon a toujours été bien géré. Lyon a toujours donné à l'UNESCO toutes les informations qui étaient attendues. Il y a un très bon accompagnement de l'ensemble des services et notamment des services de l'État auprès de la ville sur tous les nouveaux projets. Donc il n'y a eu aucune alerte jusqu'à présent et on fait tout pour qu'il n'y en ait pas. Et quel est le rôle justement de l'État dans ce processus de révision du plan de gestion ? Parce que intuitivement, on pense plutôt à la mairie de Lyon, à la ville de Lyon. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Tout à fait, et je tiens à saluer le travail de la ville de Lyon et de ses équipes. C'est la ville de Lyon qui est gestionnaire du bien UNESCO, c'est la ville de Lyon qui a construit la candidature en 1998, ça commence à remonter. Mais l'UNESCO est une émanation de l'Organisation des Nations Unies, c'est un organisme international qui ne parle qu'aux États. Donc l'État français a la responsabilité d'être l'interlocuteur unique de l'UNESCO et lorsqu'il faut fournir à l'UNESCO des éléments comme un plan de gestion, c'est l'État qui les fournit. Donc les services de l'État, et en l'occurrence les services de la DRAC à laquelle j'appartiens, accompagnent la ville de Lyon dans toutes ses réflexions, que ce soit sur la préservation du patrimoine, la restauration du patrimoine, la valorisation, la médiation, la recherche scientifique également. Et nous essayons d'accompagner au mieux les services pour conserver à Lyon cette valeur universelle exceptionnelle qui est un petit peu la valeur cardinale des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et est-ce que depuis 1998, donc vous le disiez vous-même, ça date un petit peu, est-ce que les attentes de l'UNESCO ont évolué ? On imagine qu'il y a peut-être des nouvelles problématiques qui sont non pas dans l'air du temps, mais qui s'imposent aussi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Oui, c'est très juste. L'UNESCO a longtemps mis au sommet de ses priorités les risques causés par des conflits armés. Alors c'est toujours le cas, bien évidemment. Mais depuis quelques années, on constate que la question du changement climatique est devenue un point absolument essentiel parce que, à la différence des conflits armés, ça touche l'ensemble des pays du monde, ça touche l'ensemble des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Il y a des biens culturels, il y a des biens naturels. Nous en avons un d'ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la faille de Limagne. Et l'UNESCO a commencé par une réflexion sur ces biens naturels. Il y a d'ailleurs des rapports qui sont sortis en 2022 sur la question. Récifs coralliens, banquises, enfin voilà, vous imaginez les sujets. Et maintenant, la question est d'envisager l'effet du réchauffement climatique sur le patrimoine culturel, sur les édifices, sur les villes qui vont devoir s'adapter à ces changements.
Voilà, donc c'est aussi une question qui va être abordée lors de la révision du plan de gestion, on l'imagine à l'échelle pour le périmètre UNESCO de Lyon. Mais on va sortir un peu de nos lyonnaiseries parce que là, le mois dernier, je crois, la baguette française a été inscrite sur la liste de l'UNESCO. Est-ce que c'est un dossier atypique? Alors oui et non, ça n'est pas un dossier de patrimoine mondial, c'est un dossier de patrimoine culturel immatériel, c'est une autre convention qui est une convention de 2003 et ce sont des biens qui ne représentent pas une valeur universelle exceptionnelle mais qui représentent des pratiques, des habitudes, des traditions culturelles, sociales, donc ça peut être des danses, ça peut être des fêtes, ça peut être des habitudes culinaires que l'UNESCO reconnaît, identifie comme des éléments qui sont à préserver et à sauvegarder. Et donc ce dossier de la baguette qui a été mis en avant par le ministère de la Culture est un dossier dans lequel je dois dire que l'on croyait, et on a eu raison puisqu'elle a été inscrite, et ça concerne Lyon après tout, puisque Lyon est une ville de gastronomie, est une ville où il y a beaucoup de boulangeries, où chaque année il y a la meilleure baguette de Lyon qui est célébrée, et ce sera un sujet UNESCO de plus pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Je vous remercie Gilles Soubégou d'avoir parlé, nous avoir éclairé sur la question du patrimoine mondial de la ville de Lyon. C'est déjà la fin de l'émission. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver ainsi que plus de détails sur l'UNESCO à Lyon sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.